ses amis poètes vous propose aujourd'hui son coup de cœur. Et Louise Hudon, née à Trois-Rivières en 1951, est une poétesse au Canada. Louise Hudon déménage en Abitibi le 16 septembre 1971. Elle complète un certificat en sciences de l'éducation tout en travaillant à la commission scolaire du lac Abitibi. Polyvalente dans sa carrière, secrétaire d'école, secrétaire de direction, enseignante, technicienne en administration, responsable de bibliothèque scolaire, Louise profite maintenant de sa retraite pour écrire activement. Poétesse, le bénévolat fait partie de sa vie et sa poésie prône souvent la paix dans le monde. Son premier livre relate une partie de sa vie, s'intitule « La parapsychologie ». Oui, notre conscience augmente. On peut le retrouver sur Amazon. 3 livres de poésie vont suivre, dont la Poésie d'un médium, publié aux éditions Muse, en Allemagne, Amazon. Salutations en poésie et enfin Espoir en poésie, vendu sur Amazon. Sa participation à des collectifs d'auteurs en poésie au niveau de diverses maisons d'édition la fait également connaître. Si la richesse intérieure de l'âme, de l'humanité se découvre en poésie, n'oublions pas surtout que ce genre de littérature nous fait vibrer. Les poèmes représentent un moyen de communication et de défoulement dans notre vie, tout en nourrissant notre esprit. Et voici maintenant, ouvrir notre cœur. Ouvrons notre cœur aux enfants. Pour eux, je parle et les défends. Soyons à l'écoute, aimons-les. On voudrait que ce soit parfait, communication non facile. S'ils ne sont pas toujours dociles, trop de discours, là, ils s'agitent. Mais leurs cerveaux apprennent si vite. Ils ont besoin d'encadrement, de discipline, assurément. On doit leur montrer le chemin. Très intelligents, ces gamins. Mettons l'accent sur le respect, sur la politesse et la paix. Il faut savoir que les aînés constatent tout, sont consternés. Révolution informatique, voilà la bulle automatique, où le temps des discussions, pas de bonnes répercussions. Parlons de la télévision. Violence et sans supervision, ce ne sont pas tous les parents qui laissent aller en s'égarant. Plusieurs beaux sourires angéliques, un monde parfois idyllique, un espoir pour le lendemain, car nous sommes de bons humains. Ouvrons notre cœur aux enfants. Pour eux, je parle et les défends. Si la perfection n'y est pas, en progrès, chère maman, papa, avec le temps et l'expérience et des regards de bienveillance, on voudrait que ce soit parfait, que les jeunes soient satisfaits, car tous les cas, pensons à eux. Faire leur bonheur, rendre heureux, premier objectif principal. Produire un climat amical. Il y aura des hauts, des bas, tendance parfois au combat. Il faut respirer et penser, travailler à se surpasser. Un petit rien, l'amour domine, et dans les yeux tout s'illumine. Soyons à l'écoute, aimons-les. On voudrait que ce soit parfait. Deuxième lecture de poésie de Louise Hudon. Marcher dans le sillage. Mon grand-père méritait d'être connu. Bonté, bienfaisance, serviabilité et beaucoup de qualités tant reconnues. Un travailleur, maçon dans la dignité. Cet homme a déposé la première pierre lors de la construction d'une cathédrale alors que je demeurais à Trois-Rivières. Son sourire me remontait le moral. Tous les grands-parents ont besoin d'être aimés, de faire partie de notre vie sociale. Et permettez-moi bien de vous affirmer leur importance du côté familial. J'ai perdu mon grand-papa un peu trop vite et son grand amour me manque énormément.
Aussi, personnellement, je vous invite à vous rapprocher d'eux, très spontanément. L'expérience du passé compte beaucoup. Écouter toutes leurs histoires nous apporte connaissances méritoires tout à coup. Et nous en entendons de toutes les sortes. C'est vrai que des diplômes, c'est important, mais une accumulation de faits passés a très souvent construit des forts combattants. Et la relève devrait les embrasser. Marchons dans le sillage de tous ces gens, expérimentés et souvent indulgents, si sensibles au doux regard de nos enfants, tous en exprimant leurs moments triomphants. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.